Et bonsoir, je vous sers quoi? C'est pas toi pour le nouveau petit focus sur Withering Wave? Ah bah du coup on n'est pas au bon endroit. On sera peut-être mieux je pense là. En tout cas, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'un personnage beaucoup trop sous-coté. La très mystérieuse, très classe et très dangereuse Carlotta Montelli. On va parler d'une meuf qui tire à balles réelles, avec des cristaux et des secrets de famille bien sales. Carlotta, c'est pas la meuf que tu croises dans les quêtes basiques. C'est la deuxième fille de la famille Montelli. Une famille de barons hyper influents à Ragno. Un coin aussi chelou que riche. Mais Carlotta, c'est pas juste une héritière. C'est une meuf passionnée d'art. Une stratège, une tireuse d'élite avec un petit côté machiavélique chic. En combat, elle fait pleuvoir des cristaux opalescents. Son arme, opaline, un fusil sniper stylé comme un bijou. Et son fort, elle contrôle une sorte d'énergie de destruction cristalline, à mi-chemin entre la sculpture et l'explosion. Et là où elle est vraiment forte, c'est dans la tête. Elle achète des œuvres d'art par centaines pour manipuler le regard du public. Elle tisse son image comme une araignée dans un musée. Sa quête personnelle s'appelle If on a Rainy Night a Family. Et crois-moi, c'est pas une balade sous la pluie. Ça commence par la mort de Bennett, un gars lié à son passé. Et très vite, on se retrouve plongé dans un monde miroir. Ouais, un endroit tordu où elle s'affronte elle-même. Double mental, double tension, c'est un peu Black Mirror dans Withering Wave. Des visions glauques, des manipulations et surtout un bon vieux traître, nommé Camilla, qui fout la merde et qui veut la faire tomber. Mais Carlotta reste droite dans ses bottes, en cuir verni, noir, en talons aiguilles. Faite en rubis. Non mais je veux dire, regardez-moi ce machin. Non mais sérieux, regardez-moi le bordel, la classe à l'état pur. J'ai jeté un œil au prix, sérieux, 7 ans de thérapie, la nana. Ce qu'on découvre, c'est qu'elle est pas juste froide ou distante. Elle est en guerre intérieure. Son grand-père, Francesco, elle veut lui plaire. Son oncle, Capolo, elle le supporte pas. Elle veut faire les choses bien, mais sans renier qui elle est. Il y a un combat entre loyauté familiale et vérité personnelle. Et ce combat, on le vit dans sa quête. À travers ses choix, ses silences, ses regards. Elle te parle plus avec un qu'avec un dialogue entier. Mais putain, t'as tout compris. Carlotta, c'est l'élégance glaciale, l'ombre du passé qui veut briller sans cramer. Une femme qui tient un sniper comme d'autres tiennent un pinceau. Toi, t'en penses quoi? Héroïne stylée ou justement anti-héroïne complexe? Ou juste la queen cachée de Withering Wave? Je pense plus à cette option. Et tant que je te tiens, va dans les commentaires et dis-moi. Lequel des deux est-ce que tu voudrais voir pour une prochaine vidéo? Les deux seront en commentaire et celui qui aura le plus de j'aime finira dans la prochaine vidéo. Tout simplement. Et encore une fois, profite dans les coms pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo, si je t'ai fait kiffer, si je t'ai appris quelque chose ou pas. Si t'as kiffé, je l'ai déjà dit, j'ai envie de me tarter, allez je vais me suicider. En attendant, abonne-toi, ça te fait plaisir, je te fais des bisous. Tout partout sur les oreilles, les joues et les avant-bras. Et j'en passe. Salut Jean, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors Jean, qu'est-ce que t'as pensé de ce nouvel épisode sur Carlotta? C'est quoi cette boîte? Oh, tu les as trouvées? Mais non. Elles sont magnifiques ces boîtes, hein. Non mais tu vois, je te les avais dit. Je savais que t'allais bégayer. C'est pour qui? C'est pour ta mère? C'est trop gentil, c'est trop mignon. Par contre, tu les as payés comment? Parce que j'ai souvenir que les... Quoi? Non, je regarde juste les prix des reins. Moelle osseuse aussi, ouais. Non, c'est pour toi. Non mais, commence pas à courir. Non mais, Jean...